Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important parce que je vais vous raconter mon expérience de vaginoplastie. Donc la vaginoplastie c'est quoi? C'est l'opération de réassignation sexuelle dans le cadre des femmes transgenres. Il y a plusieurs appellations. On parle d'opération de réassignation sexuelle, on parle d'opération de confirmation de genre, opération de réaffirmation de genre. Enfin voilà, il y a plusieurs appellations. En tout cas, l'appellation clinique médicale, c'est la vaginoplastie, puisqu'on crée un vagin artificiel. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer vraiment le principe de l'opération. Je vais vous mettre en description de la vidéo un lien vers une vue 3D qui vous expliquera un peu l'opération, comment ça se passe, etc. Comme ça, la vidéo dure 5 minutes, donc je vous conseille de faire pause, allez la voir. Et comme ça, après, vous revenez et ce sera plus simple pour vous, vous comprendrez mieux. Donc c'est une opération qui dure 5 heures sous anesthésie générale. Et il faut compter 1 semaine à 10 jours d'hospitalisation à la suite de cette opération. Après, il y a des risques, évidemment, puisque c'est une opération qui est quand même assez lourde. D'abord, je vais vous expliquer tout ce que j'ai dû faire en préopératoire, donc avant l'opération. Alors tout d'abord, j'ai dû arrêter mon traitement hormonal 2 semaines avant l'opération. Parce que c'est une opération dans laquelle on subit une orchidectomie, l'ablation des 2 testicules. Donc les niveaux hormonaux, ils sont complètement bouleversés suite à cette opération. J'ai eu le rendez-vous d'anesthésie à peu près 1 mois avant pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication, que j'ai pas d'allergie aux anesthésiants. Donc voilà, c'est juste pour check ça. 1 semaine avant l'opération aussi, j'ai dû prendre de l'extranase, donc c'est un cachet pour réduire les œdèmes, donc les gonflements, tout ça. Donc j'ai commencé à le prendre 1 semaine avant pour commencer à préparer mon corps. Et j'ai pris en parallèle des compléments alimentaires. Donc c'était vraiment très protéiné, tout ça. Et ça préparait mon corps aussi à ce que la cicatrisation se passe bien au moment de l'opération. J'ai dû me procurer aussi pas de contention parce que forcément c'est une opération à la suite de laquelle on est alité pendant assez longtemps quand même. Donc on bouge pas, on est statique, donc il y a des risques de phlébite au niveau des jambes. Donc il est nécessaire de porter des bas de contention. Enfin, dernier préparatif que j'ai dû faire, 48 heures avant l'opération, j'ai dû faire une dépilation de la zone maillot en fait, de la région pubienne jusqu'à mi-cuisse. Et voilà, j'en arrive à mon arrivée à l'hôpital. Je me suis fait opérer le 25 mars dernier à Limoges. Voilà, je suis rentrée à l'hôpital la veille de l'opération et voilà, j'étais accompagnée de ma belle-sœur. D'ailleurs, un grand merci à toi pour tout ce que tu as fait. En vrai, la veille de l'opération, j'étais hyper sereine. Enfin vraiment, j'avais attendu ça pendant tellement longtemps que j'étais sûre à 200% que c'était ce que je voulais faire dans tous les cas. Il n'y avait aucune chance que je regrette. J'avais pas trop d'appréhension, j'avais juste hâte quoi. Je me rappelle que la veille du coup de l'opération, dans ma chambre d'hôpital, je me mettais à danser et tout, enfin vraiment, j'étais la plus heureuse quoi. Donc la veille au soir, il y a un petit repas, vraiment histoire de manger mais très léger, et il faut être à jeun ensuite pour l'opération. Donc à partir de minuit, il faut plus boire ni manger quoi que ce soit. Et on arrive le fameux jour de l'opération. C'est les aides-soignants qui me réveillent et tout. Je prends une douche à la bétadine. Là, il y a un brancardier qui vient et qui m'embarque directement avec mon lit. Là, c'est là où j'ai un peu commencé à flipper. Quand je suis rentrée en fait dans la salle d'opération, il y avait un immense spot lumineux. Mais vraiment, je vous dis, 1,50 m de diamètre. J'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais. Et je voyais tous les instruments, toutes les personnes qui s'agitaient autour de moi. Et genre, j'étais en mode, ah ouais, toute cette agitation, rien que pour mon opération, enfin... Je me suis dit, ça y est, on y est quoi. On m'installe, le personnel est adorable. Il me demande si je suis confortablement installée et tout. Et là, on me met une perfusion intraveineuse. Et on me dit que on va m'injecter le produit anesthésiant. Et là, j'ai senti ma tête qui tournait, en fait. J'ai senti que, voilà, ma vision se troublait et tout ça. Et genre, allez, 1 minute même pas, je dormais. Et ce qui est ouf, c'est que je me réveille, du coup en salle de réveil. Et pour moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il s'est passé
mais 1 minute quoi, enfin même pas. C'est genre, je m'endors et je me réveille tout de suite après. C'est vraiment une sensation hyper bizarre. Mais du coup, je me réveille, honnêtement, j'ai pas trop la sensation de douleur. J'ai plus une sensation d'inconfort au niveau de la gorge. C'est ce qui m'a choqué en premier, j'arrivais pas du tout à parler. J'avais une voix horrible, enfin vraiment. Et j'étais en mode... j'arrivais même pas à sortir 2 mots. Et j'avais la voix, enfin la gorge tellement sèche. Ah oui. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Et en fait, ils m'ont juste vaporisé un peu d'eau parce qu'on n'a pas le droit de boire juste après. Et aussi, quand je me suis réveillée, j'ai été un peu surprise. J'avais plein de trucs sur moi en fait. C'est-à-dire que j'avais des bottes et qui se gonflent et se dégonflent en alternance, jambe gauche, jambe droite. Et en fait, ça sert à maintenir la circulation dans les jambes, etc. La nuit, je me rappelle que c'était horrible parce que ça faisait un bruit de malade. Et du coup, tu sens ta jambe se contracter. Ensuite, c'est la droite, ensuite, c'est la gauche. Enfin, à côté de ça, j'avais une pompe à morphine pour la douleur. C'est-à-dire que je pouvais appuyer dès que je sentais que j'avais trop mal. Je pouvais appuyer pour me libérer en fait une dose de morphine et soulager ma douleur. Ça, honnêtement, j'ai pas dû le faire trop parce que j'avais mal certes, mais la douleur, franchement, ça allait encore. Parce qu'au réveil, j'étais plus, j'étais encore dans les vapes. Vraiment, je planais à 2000 quoi. Au niveau pubien, du coup, j'avais un gros pansement compressif. J'avais une sonde urinaire aussi, parce que forcément, le système urinaire est tout chamboulé à la suite de cette opération. Donc on a une sonde urinaire qui va directement dans la vessie et qui sort dans une poche. Du coup, l'urine sort dans une poche à côté. Et en plus de tout ça, j'avais un drain, pareil, un petit tuyau au niveau du pubis. Et ça servait à évacuer toutes les impuretés qui pouvaient se trouver dans le néovagin. Et enfin, j'avais un petit tuyau d'oxygène juste sous le nez, mais ça soufflait vraiment de l'oxygène. Et du coup, c'est assez chiant, quoi. C'est pas très confortable. Donc vraiment, au réveil, ma première sensation, ça a été beaucoup d'inconfort et en mode, il y a tout ça sur toi. Bon, il faut savoir que aussi, j'y suis allée un petit peu en mode YOLO, je me suis pas forcément renseignée avant, justement, notamment pour la sonde vésicale, et j'avais confiance en le chirurgien, donc je me suis dit, allez, de toute façon, ça va le faire, hein. Mais c'est vrai que je savais pas qu'il allait avoir autant de trucs, donc ça m'a un petit peu perturbée au début, et c'est très inconfortable. Donc comment s'est passée ma semaine à l'hôpital à la suite de l'opération? Donc déjà, je suis restée allongée pendant plusieurs jours. Donc forcément, au niveau des fesses, déjà, c'est horrible parce que les fesses, le poids du corps repose tout le temps sur les fesses. Donc ça fait un mal de chien au bout d'un moment, je vous raconte même pas. Et au niveau des talons, surtout que je pouvais pas me mettre sur le côté, forcément, on reste sur le dos quoi. Limite, ça me faisait des cloques au talon, tellement ils étaient rouges quoi. Au niveau de la douleur, honnêtement, ça allait. Forcément, ça fait mal, hein, on va pas se mentir. Et il y a des moments où j'ai pris de la morphine parce que vraiment, j'avais mal quoi. Et en fait, c'est une sensation très bizarre parce que j'arrivais pas à localiser la douleur vraiment au niveau du vagin quoi. Et ça, c'était plutôt perturbant. Je me rappelle des douleurs, c'était surtout la nuit en fait. La nuit, c'était vraiment horrible parce que avec les bottes du coup qui se gonflent, qui se dégonflent, ça fait un bruit, ça perturbe le sommeil de fou. Et ce qui m'a marqué vraiment aussi pendant les premiers jours, cette sensation vraiment de dépendance par rapport à tout le personnel soignant, les aides-soignants, les infirmiers, etc. Je pouvais rien faire. Je les appelais toutes les 5 minutes pour faire ci, pour faire ça, je pouvais même pas tendre le bras pour attraper quelque chose en fait. Et je suis quelqu'un de très indépendante de base. Et donc là, devoir dépendre comme ça des autres. Et pareil, du coup, les premiers jours pour faire la toilette, je pouvais pas me lever. Donc c'est des aides-soignants qui me font la toilette de tout le corps, etc. Donc dans les jours qui ont suivi l'opération,
on m'a peu à peu retiré des choses. La première chose qu'on m'a retirée, c'est l'oxygène et les bottes compressives, on va dire. On me les a retirées à 2 jours post-opératoire. Du coup, déjà, c'est un soulagement. Le 3e jour, on m'a retiré le pansement compressif, donc j'ai pu voir un petit peu les premières cicatrices. Et le 4e jour, on m'a retiré le drain. Donc franchement, au bout de 4 jours, ça va déjà, on se sent mieux. J'ai eu un autre problème aussi, c'était au niveau de la levée. C'est-à-dire que la première fois que j'ai essayé de me lever, c'était le 2e jour post-opératoire. Et là, en fait, ça allait bien. Et d'un seul coup, la tête qui tourne et je me suis évanouie. Je suis tombée dans les vapes. Il y avait un infirmier à côté de moi, donc voilà, j'étais pas toute seule hein, à essayer de me lever, il y avait quelqu'un avec moi. Et d'ailleurs, la sensation de réveil des malaises est très très particulière. Quand on se réveille, on a l'impression d'être tiré d'un cauchemar et on sait plus où on est. Pendant 1 ou 2 minutes, on sait plus du tout où on est, on sait plus du tout ce qui se passe et tout, enfin c'est très perturbant. La 2e fois que j'ai essayé de me lever, c'était je crois au 3 ou 4e jour pour aller faire ma toilette. Parce que du coup le personnel soignant me disait bah normalement les filles elles vont faire leur toilette au bout de 2-3 jours tranquille quoi, elles se lèvent, tout va bien. Et du coup je me lève et en fait au début bah tout va bien, je commence à faire ma toilette, sauf que au bout de 2 minutes, hop, la tête qui tourne et en fait j'ai même pas le temps de m'asseoir, j'ai même pas le temps de me reposer quelque part, que je tombe en fait. J'ai fait un 3e malaise 5 jours après l'opération. Je commençais à repouvoir me mobiliser un petit peu. Et du coup, je me suis dit, bon allez, je vais me lever toute seule, comme une grande, je vais faire mes trucs. Et donc, je me lève, et là, je suis tombée carrément. Enfin, c'est comme si le cerveau se déconnectait d'un seul coup, en fait. Et du coup, paf, on tombe par terre. Et du coup, je criais à l'aide, parce que du coup, une fois par terre, je me réveille. Et une patiente de la chambre d'à côté qui m'a entendu, elle passait dans le couloir et du coup elle a appelé le personnel soignant et tout, enfin bref. Donc là en fait le personnel s'est dit c'est pas normal, elle fait trop de malaise, d'habitude les filles font pas de malaise suite à une vaginoplastie, enfin... Et donc on m'a fait toute une batterie de tests, j'ai passé un électrocardiogramme, des prises de sang, ils ont essayé de trouver la cause des malaises, mais ils trouvaient pas forcément. Ils se sont rendus compte que j'avais un cachet qui me donnait tous les soirs. Il y avait potentiellement des risques de malaise. Donc c'était à cause de ce cachet-là que je faisais des malaises. Donc après, à partir du moment où je l'ai plus pris, ça allait mieux. Tout le personnel soignant qui m'ont accompagné, ils étaient extra, vraiment, ils étaient top. Ils ont été adorables, enfin vraiment un truc de malade. Je leur dirai jamais assez merci. Au niveau de la reprise du transit, on remange, mais on remange très doucement. Un régime en fait sans résidus au début. Alors sans résidus, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évacuation de sel. Ensuite, au bout de quelques jours, on commence à remanger solide. Et à côté, en fait, j'avais des petites dosettes de... Ça faisait un truc très gélatineux, rose. C'est un genre de laxatif et du coup, c'est censé ramollir les selles pour faciliter le transit. Du coup voilà, reprise du transit assez compliquée, mais les selles sont ramollies pour que ça soit plus simple et globalement ça va. La nourriture à l'hôpital était vraiment bonne. En vrai, les repas étaient hyper équilibrés, super variés. Il y avait des légumes, il y avait de la viande, des protéines, enfin il y avait tout ce qu'il fallait. Vraiment, c'était super bon. La reprise du système urinaire, c'est une autre histoire. Ils ont essayé de m'enlever la sonde urinaire. T'as la sensation que t'as quelque chose qui t'arrache en fait. Juste après, je sentais que ça me brûlait. Et en fait, j'avais vraiment envie d'uriner, mais il n'y a rien qui sortait. C'est parce que en fait, bah du coup, toute cette partie-là est œdémisée. Donc forcément, la vessie, elle est toute comprimée en fait. Et du coup, l'urine n'arrive pas à passer normalement dans la vessie. Du coup, c'était assez chiant parce que pendant quelques jours, ils alternaient entre me faire des vidanges de vessie, parce que du coup, ils me mettaient une sonde pour vidanger ma vessie, et ensuite ils enlevaient la sonde.
et ils espéraient que j'arrive à uriner naturellement, sauf que ça n'arrivait pas. Donc c'est très très chiant, parce que toi t'es aux toilettes, tu te dis allez, mais pisse bordel, pisse, et en fait t'y arrives pas. Tu sens que ça a deux doigts, que ça te brûle et tout, mais ça sort pas quoi. Au moment de sortir de l'hôpital, j'arrivais toujours pas à uriner. C'était 8 jours après l'opération. Donc 8 jours après l'opération, j'arrivais toujours pas à uriner. Donc là, ils m'ont dit, bon c'est pas grave, on va quand même vous laisser sortir, rentrer à la maison, mais on vous met un cathéter cis-pubien. C'est un tuyau aussi qu'on infiltre dans la vessie, au niveau du pubis en fait, et qui va vidanger la vessie dans une poche. Donc moi j'avais une poche qui s'accrochait sur la jambe. Enfin, dernière chose que j'aimerais aborder concernant ma semaine à l'hôpital, c'est le retrait du conformateur. Et voilà, c'est quelque chose qui avait cette forme-là, en gros, mais assez mou, et que le chirurgien a mis dans le néovagin suite à l'opération. En gros, c'est quelque chose qui permet de maintenir l'élasticité de la peau les premiers jours. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ça, la peau se rétrécirait vachement quoi. Ils m'ont retiré le conformateur au 5e jour post-opératoire. Et direct dans la foulée, j'ai attaqué les dilatations. Justement, ça sert à maintenir l'élasticité de la peau du néovagin. Parce que si on ne fait pas de dilatation, la peau, le néovagin va s'atrophier. Sachant que l'opération est faite pour être fonctionnelle et pouvoir à terme avoir des rapports sexuels, il est important de faire ces dilatations. Et ces dilatations, elles sont faites avec, on appelle ça des bougies de dilatation. Donc, les voilà. Ouais, je sais, ça fait très sexy sur la main. Ça fait en mode... Hello. Ça, c'est un kit que j'ai dû commander en fait avant l'opération, que j'ai reçu à la maison, et que j'ai apporté avec moi à l'hôpital. Les deux petites bougies là, je les insérais et je les ressortais tout simplement. Avec du gel lubrifiant, parce que sinon... Et en plus, c'est du gel lubrifiant anesthésiant. Donc c'est top parce que ça réduit la douleur. Ensuite, je mettais une bougie métallique, comme celle-ci. Enfin, c'est celle-ci d'ailleurs. Et celle-là, elle est trop bien. Elle est métallique et du coup, je trouve que ça glisse tout seul. Et elle est plutôt confortable, je trouvais. Donc voilà, sympa. La laisser 5 minutes. Et celle-là, elle va principalement être utile pour la profondeur du vagin. Les deux dernières, celle-là, je la laissais 10 minutes. Donc vous voyez que c'est déjà, en termes de taille, c'est déjà pas mal. Donc c'est juste, en fait, on insère la bougie, et on reste comme ça pendant 10 minutes. Il faut toujours essayer de mettre un peu de pression pour justement essayer d'étirer un peu la peau du vagin et faire qu'elle prenne bien cette forme. Et enfin, je gardais cette bougie-là pendant 15 minutes. Sachant que les bougies blanches, elles servent principalement en fait à la largeur du vagin. Et ensuite, après avoir du coup inséré toutes ces bougies, etc., un petit lavement vaginal, on rince avec beaucoup d'eau, histoire de faire un lavement en fait. Ça enlève les impuretés, ça enlève les résidus des cicatrices intérieures. Ça enlève, voilà, s'il y a un peu de saignement et tout ça, ça permet d'évacuer un peu toutes ces impuretés, on va dire. Donc une dilatation comme ça, il faut compter à peu près 1 heure, le temps de se préparer, de nettoyer ensuite le matériel et tout ça. Et ça, il faut le faire 4 fois par jour. Pendant 2 mois, vous faites 1 heure de dilatation 4 fois par jour. Donc en fait, c'est très chronophage. La journée est rythmée avec les dilatations. Et du coup, forcément, ça peut être un peu perturbant, ça peut être un peu... ça chamboule un peu une routine, quoi. Je vais pas vous mentir. C'est un rythme à prendre, c'est une habitude à prendre aussi. C'est hyper important de le faire, donc il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait. Donc après l'opération, pendant les 2 premiers mois, on doit faire 4 dilatations par jour. Donc la dilatation, c'est environ 1 heure. Ensuite, les 2 mois suivants, c'est 3 dilatations par jour. Ensuite, les 2 mois suivants encore, c'est 2 dilatations par jour.
Donc là, ça devient un peu plus gérable. Déjà, au bout du 3e mois, ça devient un petit peu plus gérable. En termes de temps, on peut retravailler un petit peu à côté et tout ça. Entre 6 mois et 1 an, en fait, on diminue le nombre de dilatations. Et en fait, on finit à la fin par une dilatation par semaine, grosso modo. Au niveau du retour à la maison, en fait, en plus j'habite à 5 heures de Limoges, ça allait parce que j'avais un coussin en fait, un coussin un petit peu boué, donc troué au milieu, histoire d'amortir un peu, vraiment d'être un petit peu confortable. Le plus chiant quoi, c'est que je rentrais à la maison avec ce cystocathéter, la poche à la jambe. Vraiment, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. On aurait dit que j'étais une échappée de l'hôpital. Je m'étais échappée de l'hôpital et tout, en plein milieu d'un traitement. Enfin, c'était... Ouais. J'avais des infirmières qui venaient à domicile pour changer le pansement au niveau du cathéter cispubien. Donc tous les jours, voilà. Donc c'était une source de stress en plus parce que déjà que t'as 4 dilatations par jour à faire. Et en plus, t'as une infirmière qui vient, mais tu sais pas trop à quelle heure elle va venir, donc faut que tu sois prête. Mais en même temps, enfin, t'as plein de trucs à penser, donc enfin... Honnêtement, ce que je retiens de cette opération, c'est vraiment une surcharge mentale en fait. Parce que à l'hôpital, en fait, c'est cette sensation d'impuissance, cette sensation de dépendance, et même en fait, à la maison, bah, c'est la même chose. C'est bien d'avoir quelqu'un à la maison avec vous au retour de l'opération parce que vous pouvez pas aller faire les courses, vous pouvez pas, enfin, cuisiner, bah, en fait, vous êtes fatigué, vous êtes trop fatigué pour cuisiner, vous êtes, enfin, voilà, c'est compliqué. Vous restez un peu dépendante pendant, voilà, les premières semaines. C'est bien d'être accompagné, c'est bien d'avoir quelqu'un. Les premiers jours, quand j'étais à la maison, je me rappelle, entre 2 dilatations, j'essayais d'aller marcher un petit peu, je faisais le tour du pâté de maison. Et en fait, avec les jours qui avançaient, j'arrivais à marcher un peu plus loin et tout ça. Donc voilà, il faut juste y aller doucement. Vous pouvez clairement pas faire de sport hein, pendant, je dirais, 3 à 4 mois. L'arrêt de travail, c'est au moins 2 mois, je pense. Au niveau des résultats esthétiques de l'opération, il y a des cicatrices dans le vagin et il y a des cicatrices. Les grandes lèvres, en fait, c'est 2 grandes cicatrices. Donc c'est les cicatrices qui se voient le plus. Quand ils enlèvent le conformateur, quand vous voyez le résultat, le premier résultat à chaud, vous vous dites waouh, c'est un carnage. Enfin, les cicatrices, elles saignotent de partout, il y a des points de partout, il y a des fils, enfin, vraiment vous vous dites mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut pas s'attendre à avoir le résultat d'un coup comme ça, non, malheureusement. Après on s'y fait, on s'y habitue, et je dirais au fil du temps, les cicatrices s'affinent. Les cicatrices, elles passent par plein de stades. Hein. Au début, elles saignotent, elles sont rouges. Ensuite, elles deviennent un peu violettes, sombres, foncées. Elles font des croûtes. Elles sécrètent un genre de fluide. Et du coup, il y a des pertes. Déjà, au niveau du vagin, il y a beaucoup de pertes. Et même les cicatrices, en fait, des grandes lèvres. Donc, pendant les premiers mois, il faut forcément porter des protections de lingerie parce que voilà, il y a beaucoup de pertes. Ensuite, ça commence à s'affiner un petit peu. Déjà, au bout de 6 mois, elles sont beaucoup plus jolies et on a un résultat pas trop mal. Franchement, au bout de 6 mois, on peut bien se rendre compte de l'opération. Là, je suis à 9 mois du coup post-op. Et 9 mois post-op, les cicatrices sont hyper jolies. Enfin, vraiment, si vous fumez pas, si vous buvez pas d'alcool, si vous mangez à peu près sainement et tout ça, la cicatrisation se fait très bien et vous avez des jolies cicatrices. Donc voilà, moi aujourd'hui, les cicatrices des grandes lèvres, je suis tout à fait contente avec. Elles se voient quasiment pas, enfin c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Puisque le but de cette opération, c'est que le néovagin soit fonctionnel pour pouvoir avoir des relations sexuelles, il faut savoir que il faut attendre au moins 3 mois pour pouvoir avoir des relations sexuelles. J'ai toujours pas eu de relations sexuelles parce que j'ai eu des complications. J'ai eu des complications assez graves suite à cette opération, mais je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous épargner un peu pour le moment.
Donc voilà, si vous envisagez de faire cette opération, juste n'y allez pas comme moi en mode YOLO. En tout cas, j'espère que j'ai pu un peu vous éclairer sur cette opération, sur tout ce que vous allez devoir un peu traverser. Voilà, après, sachant que les malaises, c'est un cas très rare, hein. Voilà, en tout cas, s'il y en a qui me suivent et qui souhaitent faire la vaginoplastie, je vous souhaite un bon courage. Après, voilà, ça se passe bien, vous êtes bien entourés. Le personnel soignant est là pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Après, en même temps, c'est une expérience à vivre aussi, et forcément, on en sort plus forte. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes les questions qui vous sont venues pendant cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous fais des gros bisous.